Bonjour. Le bâti ancien représente aujourd'hui 39% du parc immobilier français et 43% des consommations énergétiques des maisons individuelles. On appelle bâti ancien les constructions individuelles ou collectives datant d'avant 1948, une époque où les techniques de construction étaient totalement différentes de celles d'aujourd'hui. On construisait local. Ainsi, on trouve les maisons en pierre généralement dans les territoires de moyenne et haute montagne, celles en pisé, lui dans des secteurs vallonnés ou de plaine. Quant à celles en mâche-fer, matériaux à base des résidus de combustion du charbon, on les retrouve généralement à proximité des anciens bassins houillers. L'avantage du bâti ancien réside dans l'inertie que les matériaux donnent au bâtiment, générant ainsi peu de variations de température. En été, la chaleur met plus de temps à traverser le mur avant de réchauffer le logement. De même, en cas de ventilation nocturne, la fraîcheur absorbée sera restituée la journée au moment des fortes chaleurs. En hiver, une fois l'intérieur chauffé, la diffusion de chaleur à travers les murs prendra plus de temps et garantira une moindre chute de température la nuit, par exemple. Attention toutefois à l'humidité, principale contrainte du bâti ancien. Pierre, pisé ou mâche-fer laissent s'évaporer l'eau liquide naturellement. Lorsqu'on entreprend des travaux d'isolation, la gestion de l'humidité doit être un point de vigilance. Il est donc primordial d'intégrer un système de ventilation. Avant toute intervention au niveau de l'isolation, il conviendra de bien préparer les supports, que ce soit pour de l'isolation intérieure comme extérieure. On privilégiera les enduits à la chaux permettant un bon transfert d'humidité dans les parois. Si vous laissez toutefois un enduit ciment et que vous ne reprenez pas le mur à la chaux, il sera nécessaire de le piquer pour permettre une bonne perspirance du bâti, le ciment risquant sinon d'empêcher la migration de l'eau vers l'extérieur. Idéalement, en bâti ancien, il est préférable d'utiliser des matériaux dits biosourcés, comme la ouate de cellulose, la laine de bois, le métis ou encore des fibres végétales. En effet, ces matériaux isolants ont une grande capacité hygroscopique et peuvent absorber une partie de l'humidité rejetée par les murs maçonnés sans perdre leur pouvoir isolant. Dans tous les cas, chaque situation est particulière. Pour votre projet de rénovation, consultez votre espace Info Énergie pour obtenir des conseils neutres et gratuits avant de vous lancer.